Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui, on va aborder la notion de plan vibratoire. Et pour comprendre qu'est-ce qu'un plan vibratoire, j'aimerais d'abord qu'on aborde la notion de nos différents corps. Alors, effectivement, on entend parler souvent des 7 corps qui correspondent également aux 7 chakras. Je pourrais développer tout ça dans une autre vidéo, mais en tout cas, déjà comprendre qu'on a notre corps physique, puis on a un autre corps qui est le corps éthérique, puis le corps astral, puis le corps mental, et comme une poupée russe, comme ça, on a différents corps. Chaque corps va vibrer à une certaine fréquence et donc va être connecté à un plan vibratoire qui correspond à cette fréquence. Très souvent, on va travailler avec notre corps astral. C'est ce qui se passe d'ailleurs la nuit. La nuit, quand notre corps astral sort de notre corps physique, il va rejoindre des plans qui correspondent à votre état vibratoire. C'est-à-dire que si vous vous endormez avec des pensées assez sombres, négatives, des émotions négatives, eh bien, quand votre corps astral va sortir, il va aller sur des plans de même fréquence. Et c'est là où ça peut être parfois un petit peu glauque, et c'est pour ça que moi je conseille de se coucher avec un état d'esprit, un état émotionnel positif, puisque comme ça votre corps astral il va aller dans des plans qui correspondent. Et c'est comme ça qu'on va être plutôt ressourcé, rechargé, etc. C'est pour ça que également, lorsqu'on est en dépression, c'est un cercle vicieux, puisque on n'est pas bien, mais la nuit on va dans des plans un peu glauques, on revient avec des énergies pas terribles, et puis de jour en jour, ça va moins bien. Alors qu'il y a le cercle vertueux, où là, je vais bien, la nuit, je me recharge dans des plans plus supérieurs, plus lumineux, on va dire, et puis comme ça va augmenter de plus en plus. Donc, le corps avec lequel on voyage le plus, c'est notre corps astral. Bien que, en fait, tout est imbriqué. Donc, on pourrait dire que le corps astral sort du corps physique, et puis à un moment donné, le corps mental peut sortir du corps astral, et on peut comme ça enlever différentes couches, d'accord? Mais bon, on va pas aller jusque-là, on va d'abord parler de notre corps astral. Donc notre corps astral, soit quand je suis en méditation, je peux avec ma conscience élever ma vibration, et c'est là où je vais me connecter à des plans astraux qui sont de haute vibration, puisque pour chaque gamme, que ce soit le corps physique, corps astral, corps mental, etc., il y a une infinité de plans à chaque fois, d'accord? C'est-à-dire que pour la partie astrale, il y a des plans qui sont très glauques, avec des vibrations très lourdes, très basses, et il y a des plans qui sont super lumineux, d'accord? Et ça va dépendre de mon niveau de conscience, mon niveau d'énergie, etc. Donc, comme je le dis, souvent on va travailler avec notre partie astrale, et c'est au passage exactement ce qui se passe au moment de la mort. Au moment de la mort, quand on laisse son corps physique et que vraiment on se détache, on va aller dans des plans qui correspondent à notre vibration, d'accord? C'est ce qui fait que si on a une vibration qui est haute, pareil, on va rejoindre tout de suite des plans plus lumineux, et sinon ça va être des plans qui vont être plus sombres. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que il y en a comme une infinité en tout cas, et on ne peut pas tricher avec les vibrations. C'est-à-dire que si j'ai une vibration qui est très haute, je peux volontairement baisser et aller dans des plans de vibration plus basses, d'accord? Et ça, on en parle souvent, et plutôt même une fois qu'on est décédé, finalement, une fois que le corps physique s'est arrêté. Quelqu'un qui est dans un plan vibratoire très haut peut ralentir sa vibration et puis aller voir, entre guillemets, quelqu'un dans un plan plus bas. Mais l'inverse n'est pas vrai. Quelqu'un qui est dans un plan plus bas, il ne peut pas forcer son état vibratoire pour le faire monter, d'accord? Il ne peut pas tricher. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas tricher, puisque ça va dépendre de notre nature vibratoire, ça dépend de notre niveau d'amour finalement, notre niveau d'ouverture. C'est aussi pour ça que je dis souvent que mieux on fait les choses sur Terre, en tout cas avec le bien, le bon, la sincérité, les belles valeurs, plus on va élever notre vibration, et c'est là où on va dire qu'on est quelqu'un de lumineux. Alors que si on est vraiment dans la tricherie, dans la négativité, dans le mensonge, dans un peu les coups bas, les sournoiseries, etc., en fait la vibration elle va être super basse, et au moment de la mort on va rejoindre des plans de même nature, d'accord? C'est ce que certains vont appeler l'enfer en fait, tout simplement, c'est d'aller dans un plan qui correspond à la vibration. Les choses sont plutôt bien faites, donc si on a fait les choses avec cœur, on va aller dans des plans qui vont être plus lumineux. Si on a fait les choses avec moins de cœur et plus de mental, d'ego, etc., la vibration va être beaucoup plus basse, et au moment de la mort, on va rejoindre ces plans-là. C'est pour ça que quelqu'un qui est dans des plans lumineux peut ralentir sa vibration pour aller voir quelqu'un qui est dans des plans plus bas, mais celui qui est dans un plan bas, il ne peut pas tricher, il ne peut pas remonter sa vibration. Donc sur le plan où il se trouve, il ne sera pas bloqué, il va refaire un chemin d'évolution, il va devoir travailler, etc. etc. Et puis, voilà, va comprendre, avoir des prises de conscience, il peut poser des actions, etc. Et en tout cas, on va pouvoir changer les choses.
Donc c'est intéressant de comprendre cette notion de plan vibratoire parce que déjà, notre corps physique, il peut être dans un état vibratoire bas ou un état vibratoire super haut, super joyeux et dynamique. Et tout ça, ça va aller impacter également les autres corps, d'accord? Et surtout ça va jouer pour la nuit ou au moment de la mort. Voilà. Donc, quoi vous dire d'autre sur ces plans? Il y en a une infinité, ça dépasse l'entendement humain. Dites-vous bien ça. Notre cerveau, il est vraiment trop petit dans son fonctionnement pour concevoir cette infinité qu'il y a de l'autre côté. Parce qu'une fois qu'on est de l'autre côté, ben, le temps ne compte plus déjà, et il y a beaucoup de choses qui changent, puisqu'on n'est pas régi par les lois de la matière, vous voyez, ce corps physique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux me déplacer d'un point A à un point B, je suis obligé de marcher comme ça. Quand on est de l'autre côté, et non, c'est juste de la conscience. À peine j'y pense, j'y suis. D'accord? Donc, tout est différent. Et notre cerveau humain, entre guillemets, moi je dis toujours, il est trop petit pour concevoir tout ça. C'est juste énorme. Mais c'est intéressant de se dire que, ok, il y a plein de plans. Et par exemple, vous voyez, quand je vais faire un soin énergétique, ma conscience, je vais la connecter à des plans qui sont beaucoup plus hauts, qui sont de vibrations très très hautes, très très hautes. Et comme ça, je suis sûr déjà que je ne vais pas donner mes énergies, comme je l'ai déjà pu le préciser. Et je vais surtout donner des énergies, transmettre, en tout cas canaliser des énergies qui sont hautes en vibration. Et c'est ce qui fait que je vais pouvoir faire bouger en fait ce qu'il y a sous mes mains. D'accord? Et dans une prochaine vidéo, justement, comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur la protection, je vais comme ça vous guider pour aller vous connecter à des plans, on va dire des plans supérieurs, comme je le dis souvent. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Si vous avez des questions sur ces plans vibratoires, allez-y, mettez-les en commentaire. Et aussi une petite précision, si la vidéo vous plaît et que vous êtes d'accord, mettez juste un petit pouce, puisque en fait, ça permet aux vidéos d'être mieux référencées, simplement. Si elle nous plaît et qu'on ne le dit pas, eh bien, bon, voilà, c'est pas parce que ça vous plaît, et si vous ne le dites pas, on va dire que YouTube, lui, peut pas savoir que ça vous a plu vraiment. Donc, le petit pouce fait que vous manifestez, c'est comme si vous indiquez à YouTube que la vidéo est intéressante, et il va pouvoir la proposer comme ça à d'autres personnes. Et comme mon projet, c'est de contribuer à un monde meilleur et de partager toutes ces clés à un maximum de monde, eh bien, effectivement, ça va aller dans le bon sens, mais chacun fait comme il veut, et ça, je le respecte totalement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis, je vous dis déjà à très vite.